Bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour aux serviteurs de Dieu, bonjour aux servantes de Dieu, bonjour aux chrétiens, bonjour aux chrétiennes qui nous écoutent à travers le monde. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, et dans cette vidéo, je suis porteur d'un message très important de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce message s'intitule « Demeurer dans la volonté du Père ». Ce message s'intitule « Demeurer dans la volonté du Père ». Mais avant de parler de ce message, avant de partager ce message, j'aimerais dire quelque chose en ce qui concerne le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, et en ce qui concerne le ministère qu'il a reçu par la grâce de Dieu. En ce qui concerne le ministère qu'il a reçu par la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a de cela 2 ans, alors que j'étais dans une retraite spirituelle, le Seigneur m'a accordé la grâce de me donner un ministère. Il m'a parlé clairement et il m'a dit que j'étais son serviteur et qu'il m'a appelé dans ce temps de la fin, il m'a appelé pour préparer l'église à l'enlèvement et qu'il allait me donner quoi? Des paroles de lumière. Il allait me donner un ensemble de paroles. Il allait me donner un ensemble de messages. Il allait me donner un ensemble d'enseignements pour le corps de Christ. Il allait me donner un ensemble d'enseignements pour les serviteurs de Dieu. Il allait me donner un ensemble d'enseignements pour les chrétiens. Il allait me donner un ensemble d'enseignements, de messages et de paroles pour les chrétiens et les chrétiennes à travers le monde. Mais dans un but, c'est de préparer l'église à l'enlèvement, c'est de préparer le corps de Christ à l'enlèvement, c'est de préparer les serviteurs de Dieu à l'enlèvement, c'est de préparer les hommes du monde entier à l'enlèvement de l'église au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que vous savez que Jésus-Christ est venu chercher une église puissante. Il est venu chercher une église forte. Il est venu chercher une église glorieuse, une église sans tache, une église sans ride, une église sans rien de semblable, une église sainte, une église irrépréhensible. Alors, lorsque j'ai reçu ce ministère de la part du Seigneur, j'ai commencé à partager ces paroles dans des églises. Et c'était des églises de maison à l'époque. Et ensuite, j'ai continué à partager ces enseignements, ces messages-là avec des frères, avec des sœurs. Et ensuite, j'ai continué à partager ces messages avec les hommes du monde entier à travers cette chaîne YouTube. Donc, cette chaîne YouTube contient des messages du Seigneur destinés aux serviteurs de Dieu, des messages du Seigneur destinés aux enfants de Dieu, des messages du Seigneur destinés également aux nations pour que les nations également se détournent leur voie et qu'elles se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ et que les hommes de toute nation, de toute race, de tout peuple, de toute tribu soient sauvés, soient préparés pour l'enlèvement de l'église. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne le ministère que le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, a reçu. Et en ce qui concerne les messages du Seigneur qui sont contenus dans cette chaîne YouTube. Et le Seigneur m'a donc accordé la grâce de recevoir un nouveau message. Et c'était le 4 mars 2020. C'était le 4 mars 2020. Il était entre 2h et 3h du matin quand le Seigneur m'a donné ce message. Je sais que ce message ne va pas plaire à tous les chrétiens. Je sais que tout ce message ne va pas plaire à tous les serviteurs de Dieu. Je sais que ce message ne va pas plaire à tous les hommes. Mais malheur à moi, si je n'annonce pas la parole de Dieu, malheur à moi, si je ne communique pas les messages du Seigneur, malheur à moi, si je ne donne pas les enseignements que le Seigneur m'a donnés, afin que les hommes soient édifiés, afin que les hommes soient éclairés, afin que les hommes reçoivent la lumière de Christ, la compréhension, la sagesse de Dieu et qu'ils puissent se préparer à l'enlèvement de l'église. Alors, dans cette expérience que j'ai vécue, le Seigneur m'a montré donc entre le 4 mars, entre 2h et 3h du matin, il m'a montré
comment j'étais dans un lieu et j'étais en train de recevoir des messages. J'étais dans un lieu et j'étais en train de recevoir des messages. Donc, j'ai reçu 2 messages. J'ai reçu un premier message de la part d'un premier chrétien et j'ai reçu un deuxième message de la part d'un deuxième chrétien. Donc, le Seigneur m'a montré que j'étais dans un lieu et j'étais en train de recevoir des messages en ce qui concerne les chrétiens. Donc, les chrétiens étaient en train de m'écrire et il m'a donc montré 2 messages de 2 chrétiens. Et ces 2 messages-là parlent également de 2 types de chrétiens. Lorsque nous allons voir ça tout à l'heure, lorsque nous allons examiner ces messages tout à l'heure, nous allons donc ressortir le message que le Seigneur veut donner à son Église, que le Seigneur veut donner aux chrétiens et aux chrétiennes à travers le monde. Donc, les messages que je recevais, ce n'étaient pas des messages écrits sur du papier et de l'encre. Mais c'était des messages électroniques. C'était comme des SMS ou alors des mails que j'étais en train de recevoir. Le premier mail que j'ai reçu, je vais essayer de lire ce mail. Le premier mail que j'ai reçu qui concerne le premier chrétien, parce que c'est une révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Donc le premier mail, c'était quoi? Le premier mail disait, c'était un premier chrétien qui était en train de m'écrire. Et dans ce songe-là, le chrétien me disait qu'il était content. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve au bon endroit et il se retrouve au bon moment. Et ensuite, il était en train de dire dans son message-là qu'il était en train de m'envoyer. Il disait que c'est Dieu qui m'a envoyé dans ce lieu et il était content. Il était en train de se réjouir. Il était en train de donner des actions de grâce au Seigneur. Ça, c'est le premier message que j'ai reçu, qui est également un message qui vient du premier chrétien qui m'écrivait. Et ce chrétien-là était en train de dire quoi? Ce chrétien était en train de dire qu'il s'était retrouvé au bon endroit, qu'il s'était retrouvé au bon moment et qu'il avait été envoyé par Dieu, qu'il était quoi? Dans la volonté de Dieu et que tout marchait pour lui et que la grâce de Dieu était avec lui et il était donc en train de faire des actions de grâce. Quelque temps après, toujours dans le même songe, je reçois un second message d'un autre chrétien. Et ce chrétien est en train de se plaindre. Donc, il n'est pas en train de donner des actions de grâce. Il est plutôt en train de raconter des malheurs. Alors, le chrétien m'écrit. Il me dit, c'est très grave, il faut absolument que tu lises ce message. Et il commençait dans son message à me raconter les malheurs qu'il a eu à voir ici, les malheurs qu'il a eu à voir là. Donc, il était en train de me parler des malheurs. Donc, j'ai reçu ici 2 messages de 2 chrétiens dans le songe. Le Seigneur me montrait 2 messages de 2 chrétiens dans le songe. Il me montrait un premier message, un chrétien qui faisait des actions de grâce à Dieu, et un deuxième message, un autre chrétien qui était en train de se plaindre des malheurs qui étaient en train de lui arriver. Quand je me suis réveillé, la première des choses que j'ai faites, parce que mon ordinateur était éteint, j'ai allumé mon ordinateur, je me suis connecté sur Internet pour voir si j'avais reçu effectivement des mails de la part des chrétiens. Parce que parfois, les chrétiens m'écrivent. Alors, je me suis connecté sur ma boîte mail du ministère et j'ai commencé à regarder et je me suis rendu compte que je n'avais reçu aucun message de la part d'un chrétien. Un nouveau message, je n'avais pas reçu un nouveau message de la part d'un chrétien. Je suis également allé au niveau de mon téléphone portable pour voir si j'avais reçu des SMS. Parce que je voulais comprendre exactement de quel message le Seigneur était en train de me parler. J'ai également vu que je n'avais pas reçu des SMS nouveaux de la part des chrétiens. Alors j'ai commencé à prier pour comprendre l'expérience que le Seigneur m'avait fait vivre. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Je reçois 2 messages de la part de 2 chrétiens. Le premier message, le chrétien est en train de faire des actions de grâce. Le premier message, le chrétien est en train de se réjouir. Le premier message, le chrétien est en train de dire qu'il est dans la volonté de Dieu. Dieu l'a envoyé quelque part. Il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Tout se passe très bien et il est joyeux. Et le Seigneur le soutient. Deuxième message, un message incendiaire, un message où le chrétien est en train de me dire
que c'est très très grave. Il est dans des problèmes, il est dans des difficultés, il est dans des liens. Il ne s'en sort pas, ni à gauche, ni à droite. Quand il va à gauche, il ne s'en sort pas. Quand il va à droite, il ne s'en sort pas. Dans telle activité qu'il est en train de faire, il n'arrive pas à s'en sortir. Mais que signifient également ces deux messages? Et pendant que j'étais en train de prier, alors le Seigneur a commencé donc à me faire comprendre ce que cela signifiait. En fait, ces deux messages-là concernent deux types de chrétiens. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais que tu écoutes très très attentivement. Bien-aimé, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont toujours des actions de grâce sur leurs lèvres. Ils sont toujours en train de témoigner des bienfaits que le Seigneur est en train de faire dans leur vie. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi ce message-ci, cette vidéo s'intitule demeurer dans la volonté du Père. Parce que lorsque nous demeurons dans la volonté du Père, lorsqu'un serviteur de Dieu demeure dans la volonté du Père, qu'est-ce qui se passe? Le Père est avec lui, Dieu est avec lui, Dieu pourvoit à ses besoins, Dieu le fait réussir, il réussit dans ses entreprises. Lorsqu'il veut faire une chose X ou alors il veut faire une chose Y, il cherche quoi? À connaître la volonté de Dieu. Lorsqu'il veut entreprendre, il cherche à connaître la volonté de Dieu. Lorsqu'il veut faire le ministère, il cherche à connaître la volonté de Dieu. Lorsqu'il veut se marier, il cherche à connaître la volonté de Dieu. Et dans toutes les activités qu'il veut faire, il recherche premièrement la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur le fortifie. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur est avec lui. Et c'est pourquoi il peut donc se réjouir. Il peut donc dire qu'il est bien, il se sent bien. Et continuellement, il a des témoignages. Ça ne veut pas dire que le malheur ne peut pas lui arriver. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des épreuves dans sa vie. Mais même dans toutes ces épreuves, Dieu est avec lui. Même dans toutes ces épreuves, Dieu le soutient. Même dans toutes ces épreuves, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la lumière de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu l'accompagne en toutes choses. Et c'est pourquoi il est vainqueur. Et en plus, il est plus que vainqueur. Non pas par ses capacités, mais parce que Dieu est avec lui. Et Dieu est avec lui pourquoi? Parce qu'il fait tout selon la volonté de Dieu. Parce que le Père est avec lui, parce qu'il fait la volonté du Père. Ça, c'est la première catégorie des chrétiens que le Seigneur voulait me montrer. La deuxième catégorie des chrétiens, ça c'est le chrétien maintenant, qui fait des choses sans consulter Dieu, qui fait des choses sans chercher à connaître la volonté de Dieu. Lorsqu'il veut se marier, il ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu. Lorsqu'il veut travailler, il ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu. Lorsqu'il veut investir à gauche ou à droite, il ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu. Dans toutes ses actions, dans toutes ses activités, il ne cherche même pas si c'est conforme à la parole de Dieu. Dans tout ce qu'il fait, il ne recherche pas la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu n'est pas avec lui dans ses entreprises. Dieu n'est pas avec lui dans ses œuvres. Dieu n'est pas avec lui dans ses actions. Et parce que Dieu n'est pas avec lui dans ses œuvres, dans ses entreprises, dans ses actions, il court maintenant après des échecs. Il va échec par échec. Il va par problème, malheur par malheur, difficulté par difficulté. Et il n'en s'en sort pas dans sa vie. Il commence à faire quoi? À se plaindre. Voilà donc ces deux messages qui viennent de deux chrétiens. Et pourquoi est-ce qu'il y a certains chrétiens qui ont toujours des témoignages, ils ont toujours des actions de grâce? C'est parce qu'ils font la volonté de Dieu. Pourquoi certains chrétiens sont aussi en train toujours de se plaindre? C'est parce qu'ils ne cherchent pas la volonté de Dieu avant de faire certaines choses et Dieu n'est pas avec eux. Et alors ils commencent à se plaindre. Ils ne vivent que les malheurs, malheur sur malheur, problème sur problème, difficulté sur difficulté. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si nous voulons être heureux dans notre vie chrétienne, si nous voulons être heureux dans notre mariage, si nous voulons être heureux dans notre ministère, si nous voulons être heureux dans nos affaires, dans nos entreprises, il faut
que nous recherchions la volonté du Père, il faut que nous demeurions dans la volonté du Père. Maintenant, j'aimerais que nous puissions parler de certaines choses. Parce qu'il y a d'abord le premier exemple qui concerne les Écritures. Le premier exemple qui concerne les Écritures ici, ça c'est l'exemple du prophète Jonas. Pourquoi? Parce que le prophète Jonas, lorsqu'il est sorti de la volonté de Dieu, les malheurs ont commencé à le poursuivre. Vous savez qu'il est écrit dans Somme 34 à partir du verset 19, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Pourquoi? Il peut aussi arriver que celui qui pratique la volonté de Dieu, celui qui marche dans la volonté de Dieu, qui fasse face à des épreuves. Mais même s'il fait face à des épreuves, Dieu le délivre toujours. Et maintenant, le premier exemple biblique que nous allons prendre, c'est l'exemple de Jonas. C'est que lorsque Jonas a abandonné la volonté de Dieu et que Dieu lui a dit d'aller à Ninive, Jonas a pris un autre chemin. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas, bien-aimé? Ce qui est arrivé à Jonas, c'est que Jonas ne rencontrait sur sa route que des malheurs sur malheurs, malheur sur malheur, malheur sur malheur. Pourquoi? Parce que Jonas avait tourné le dos à la volonté de Dieu. Dieu n'était donc plus avec lui. Dieu était maintenant devenu contre lui. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le premier chrétien, c'est celui, Dieu est avec lui. Mais le second chrétien, Dieu est contre lui. Comme Jonas, lorsque Jonas a décidé de ne pas aller à Ninive, alors que Dieu voulait que Jonas aille à Ninive, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'était plus avec Jonas, Dieu était maintenant contre Jonas, et Jonas ne vivait que des malheurs. Et les familles également qui ont des problèmes, ce sont des familles qui ne font pas la volonté de Dieu. Ou alors l'homme, le mari ne fait pas la volonté de Dieu, ou alors la femme ne fait pas la volonté de Dieu. Mais si dans un couple, l'homme fait la volonté de Dieu, dans un couple, la femme fait la volonté de Dieu, alors ce couple-là, ce foyer-là n'aura pas de problème, ne connaîtra pas les malheurs. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu sera dans ce couple, la grâce de Dieu sera dans ce foyer, la grâce de Dieu sera au milieu de ces hommes, au milieu de ces personnes. Également, il y a des églises qui vivent des scandales, qui vivent des malheurs. Mais pourquoi? Parce que ces églises-là ne sont pas dans la volonté de Dieu. Parce que dans une église où les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes font la volonté de Dieu, les enfants de Dieu également font la volonté de Dieu, une telle église vit dans la joie, vit dans la paix, vit dans la prospérité à tous égards, dans la connaissance, dans la compréhension, dans la révélation, dans la sainteté et dans la grâce de Dieu. Mais si l'église n'est pas dans la volonté de Dieu, mais si l'église s'éloigne de la volonté de Dieu, alors il n'y aura que le désespoir, il n'y aura que la détresse dans cette église, il n'y aura que la sécheresse spirituelle, il n'y aura que des rivalités, il n'y aura que des disputes, il n'y aura que des discussions inutiles, vaines, qui ne peuvent ni édifier, ni préparer qui que ce soit au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais enfin terminer par un petit témoignage. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui demandent les prières des hommes de Dieu. Et beaucoup pensent que la prière d'un homme de Dieu est suffisante pour changer la vie d'une personne. Bien aimé, je vais vous donner un petit secret parce qu'il n'y a pas une prière qui est suffisante pour changer la vie d'une personne. Il n'y a pas une prière. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont d'église en église parce qu'ils veulent qu'on leur impose les mains. Il y a des chrétiens qui vont d'église en église parce qu'ils veulent qu'on prie pour eux. Ils ont déjà vu tel serviteur, pasteur prie pour moi. Ils ont vu tel autre serviteur, pasteur prie pour moi. Il y a des chrétiens qui vont d'église en église et ils demandent des prières. Ce n'est pas une mauvaise chose de demander le secours. Ce n'est pas une mauvaise chose de demander de la prière. Mais ce n'est pas suffisant. Même si tu demandes la prière pour que des hommes de Dieu prient pour toi, c'est déjà une bonne chose. Mais au-delà de ça, il faut que tu fasses la volonté de Dieu pour que la prière des hommes de Dieu marche. Parce que même si on prie pour toi, même si l'homme de Dieu le plus haut de la terre prie pour toi, même si l'homme de Dieu le plus puissant de la terre prie pour toi, même si l'homme de Dieu le plus saint de la terre prie pour toi, si toi-même
tu ne fais pas la volonté de Dieu, alors ces prières seront sans effet dans ta vie. Ces prières n'auront aucun impact dans ta vie. Donc, si tu veux que les prières des hommes de Dieu marchent dans ta vie, il faut aussi que tu commences à faire la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais terminer ici par un petit témoignage. Et ce témoignage-là, c'est le témoignage du frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Parce qu'au début aussi, moi aussi, j'étais un chrétien qui avait beaucoup de problèmes, beaucoup de malheurs m'arrivaient, beaucoup de choses m'arrivaient, beaucoup de choses me faisaient tomber, beaucoup de choses me faisaient avoir toujours sur mes lèvres des paroles de détresse, des paroles de désespoir. J'étais un homme désespéré, mais à ce moment-là, je ne faisais pas la volonté de Dieu. Je ne m'asseyais pas pour connaître la volonté de Dieu. À un moment donné dans ma vie, je me suis assis. Je n'avais qu'une seule Bible et c'était une vieille Bible que j'utilisais depuis des années. Elle était même déjà déchirée. Une vieille Bible. Un chrétien avait une seule Bible, une vieille Bible, déchirée même. Alors, à un moment donné, j'ai décidé de commencer à faire la volonté de Dieu. Personne ne m'a imposé les mains, frères et sœurs. Il n'y a pas eu des grands hommes de Dieu qui m'ont imposé les mains pour que ma vie change. Bien aimé, j'ai simplement pris la Bible. Je suis allé dans des librairies. J'ai commencé à acheter des Bibles et des Bibles. J'ai acheté des Bibles de plusieurs versions. Acheter les Bibles était devenu maintenant pour moi une activité. Donc, j'achetais des Bibles. J'avais plusieurs versions des Bibles que j'achetais. Je lisais la Bible, je comparais les versions des Bibles. J'ai même acheté des Bibles d'études. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à chercher à connaître la volonté de Dieu. Maintenant, je suis allé encore un peu plus loin. J'ai commencé à télécharger des Bibles numériques de plusieurs versions et je lisais maintenant la Bible avec plusieurs versions. Je faisais des études bibliques. Et au fur et à mesure que j'étudiais la parole de Dieu, au fur et à mesure que j'étais en train de faire la volonté de Dieu, Dieu lui-même s'est révélé à moi. Dieu lui-même a commencé à me parler. Dieu lui-même a commencé à m'enseigner. Quand Dieu a vu que j'avais le désir de faire sa volonté, quand Dieu a vu que j'avais renoncé à ma propre volonté, quand Dieu a vu que j'avais renoncé à mes propres projets, à mes propres voies, maintenant, et que je me suis plongé dans la parole de Dieu, je me suis plongé jour et nuit dans l'étude biblique, l'étude des Écritures, avec plusieurs Bibles, plusieurs versions de Bible, des Bibles d'études, des simples Bibles, des petites Bibles, des grandes Bibles, bien-aimés frères et sœurs, des Bibles physiques, des Bibles électroniques. Bien-aimés, lorsque je me suis investi ainsi pour connaître la pensée de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, pendant que je pratiquais la parole de Dieu que j'avais reçue dans les Écritures, que je lisais dans les Écritures, simplement, ma vie a commencé à changer. Simplement, Dieu a commencé à se révéler à moi. Simplement, Dieu a commencé à me parler. Simplement, Dieu a commencé à m'enseigner. Simplement, Dieu a commencé à m'instruire. Simplement, Dieu a commencé à me donner ces paroles à travers des songes, à travers des visions, à travers des expériences surnaturelles. Et c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à partager cette parole avec les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre secret. Le seul secret, bien-aimé, c'est de faire la volonté de Dieu et le reste va suivre. La grâce de Dieu sera avec toi. La faveur de Dieu sera avec toi. Ce n'est pas forcément les impositions des mains qui vont changer ta vie, mon frère et ma soeur. Parce que si on t'impose les mains et que tu ne fais pas la volonté de Dieu, ça ne te sera d'aucune utilité. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, le message que j'aimerais partager ici avec le peuple de Dieu. Ce message-là s'intitule « Demeurer dans la volonté de Dieu ». C'est un message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et c'était le 4 mars 2020. J'ai reçu ce message entre 2h et 3h du matin. Et ce message-là, j'ai vu dans ce songe-là, le Seigneur m'a montré dans un songe deux types de chrétiens. Et un premier type de chrétiens, ce sont des chrétiens qui ont toujours des actions de grâce. Deuxième type de chrétiens, ce sont des chrétiens qui sont toujours en train de raconter des malheurs.
Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui font la volonté de Dieu et Dieu est avec eux. Il y a d'autres chrétiens qui ne font pas la volonté de Dieu et c'est pourquoi les malheurs leur arrivent. Bien-aimés frères et sœurs, peut-être ce message ne t'a pas plu, peut-être ce message t'a touché, peut-être ce message a été pour toi une occasion de revoir ta vie, parce que c'est une occasion pour les chrétiens, pour les chrétiennes, pour tous ceux qui nous écoutent, de revoir leur vie. Peut-être il y a beaucoup de choses qui t'arrivent. Essaie de revoir ta vie. Regarde bien, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Peut-être qu'il y a beaucoup de malheurs qui t'arrivent. Dans n'importe quel domaine de ta vie, il y a des malheurs qui t'arrivent. Examine-toi toi-même. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu cherches la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit? Est-ce que faire la volonté de Dieu, c'est le désir de ton cœur? Examine-toi toi-même. Examine tes pensées, examine tes projets, examine tes sentiments, examine toutes les activités que tu es en train de faire et regarde si tu es en train de faire la volonté de Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, tu seras toujours joyeux. Tu auras toujours des actions de grâce. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu auras toujours des difficultés au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.